La télévision en direct peut se transformer en une véritable arène chaotique lorsque des débats animés dégénèrent en affrontements physiques. Dans cette vidéo, nous verrons 10 moments où des invités de talk-show ont dépassé toutes les limites, passant des mots au coup de poing devant des millions de téléspectateurs. Numéro 10. Geraldo Rivera contre John Metzger et Roy Innis, 1988. En 1988, The Geraldo Rivera Show accueillit un vif débat sur le racisme avec John Metzger, membre de la White Aryan Resistance Youth, et Roy Innis, leader pour les droits civiques. L'atmosphère était tendue dès le départ, mais elle explosa lorsque Metzger traita Innis de « Oncle Tom ». Hors de lui, Innis se leva et le saisit par la gorge, déclenchant une bagarre. Le public envahit le plateau, des chaises volèrent, et, en tentant de calmer le chaos, Geraldo reçut un coup de chaise en plein visage, lui fracturant le nez. Malgré la douleur et le sang, il termina l'émission le visage bandé et subit ensuite une opération reconstructive. Cet épisode devint l'un des moments les plus violents et mémorables de la télévision américaine, restant gravé dans les mémoires pour sa brutalité en direct. Numéro 9. Roy Innis contre Al Sharpton, 1988. Toujours en 1988, Roy Innis s'affronta physiquement avec le révérend Al Sharpton lors du Morton Downey Jr. Show à l'Apollo Theater de Harlem devant plus de 1000 personnes. Le débat sur le leadership dans la communauté afro-américaine dégénéra lors de la discussion sur l'affaire Tawana Brawley, soutenue par Sharpton mais contestée par Innis. À un moment, Innis se leva, domina Sharpton de sa stature et exigea de parler sans être interrompu. Quand le révérend tenta de répondre, Innis le poussa violemment, le faisant basculer en arrière avec sa chaise. La scène fut interrompue par Downey et la sécurité, empêchant la bagarre de se poursuivre. Malgré l'altercation, l'interview reprit dans une atmosphère tendue. Cet épisode fit grand bruit et renforça la réputation du programme comme l'un des plus controversés de son époque. Numéro 8. Jim Everett contre Jim Rome, 1994. En 1994, l'ancien quarterback NFL Jim Everett fut invité à Talk 2 sur ESPN2 avec l'animateur Jim Rome. Ce dernier, connu pour ses provocations, l'avait à plusieurs reprises appelé Chris en référence à la joueuse de tennis Chris Evert, insinuant un manque de dureté. En plateau, Everett le mit en garde, mais Rome répéta l'insulte. Aussitôt, Everett renversa la table entre eux et le projeta au sol, tentant de le frapper avant que l'équipe n'intervienne. L'épisode devint viral bien avant l'ère des réseaux sociaux, rediffusé à de multiples reprises dans les émissions sportives comme exemple de provocation qui dégénère. Ce geste reste l'un des moments les plus célèbres et débattus de la télévision sportive américaine. Numéro 7. Desmond Leslie contre Bernard Levin, 1963. Considéré comme le premier coup de poing imprévu en direct à la télévision, il eut lieu en 1963, lorsque l'ex-pilote de Spitfire Desmond Leslie attaqua l'animateur britannique Bernard Levin pendant That Was the Week That Was. Leslie était furieux d'une critique négative écrite par Levin sur une pièce de théâtre de son épouse, Agnes Burnell. Ironiquement, une partie de l'échec était due à Leslie lui-même, qui, en tant que technicien du son, avait oublié de brancher les haut-parleurs. Pendant l'émission, il quitta le public, monta sur scène et frappa Levin à plusieurs reprises au visage. À l'époque, sans décalage de diffusion, tout fut vu en temps réel par les téléspectateurs. L'incident choqua le public britannique et changea la perception des talk-shows comme lieu potentiel de véritables affrontements incontrôlables. Numéro 6. Bill Maher contre des complotistes du 11 septembre 2007. En 2007, lors de Real Time with Bill Maher sur HBO, plusieurs spectateurs commencèrent à interrompre l'émission en criant des théories complotistes sur le 11 septembre. D'abord, Maher tenta de les ignorer, mais face à la persistance des cris, il décida d'agir. Il quitta le plateau, se rendit dans le public et, avec la sécurité, expulsa lui-même les perturbateurs en leur lançant plusieurs dehors.
De retour sur scène, il plaisanta en demandant où se trouvait la sécurité, insinuant qu'elle devait être partie manger un hot dog. Cet épisode montra un aspect inattendu de Maher, habituellement adepte du débat verbal plutôt que de l'action physique. La scène devint un moment emblématique de sa carrière, prouvant qu'un animateur rompu à la discussion peut aussi intervenir directement lorsque la situation échappe à tout contrôle. Numéro 5. Morton Downey Jr. contre Kelly Everts, années 80. Le Morton Downey Jr. Show était célèbre pour son style agressif, mais avec Kelly Evers, autoproclamée stripteaseuse de Dieu, il alla plus loin que jamais. Durant un épisode, Downey l'insulta à plusieurs reprises, la poussa avec son bassin et lui arracha le micro des mains. Le public applaudissait tandis qu'il l'humiliait en direct, transformant l'émission en spectacle dégradant. Evers poursuivit Downey en réclamant 40 millions de dollars pour agression et diffamation. Bien que l'issue du procès reste inconnue, cet incident contribua à l'annulation du programme à peine 2 ans après son lancement. Cet épisode demeure l'un des exemples les plus extrêmes d'abus d'un animateur envers son invité, illustrant comment l'agressivité télévisée peut se transformer en comportement inacceptable et nuisible à la réputation d'une émission. Numéro 4. Steve Wilkos frappé avec un bol en métal, année 2000. Lors d'un épisode du Steve Wilkos Show, un invité lança un bol en métal qui frappa l'animateur à la tête. Le choc le fit tomber, lui provoquant une perte temporaire de vision et une vive inquiétude dans l'équipe. L'incident fut si grave que les producteurs fixèrent les objets aux tables pour éviter toute récidive. Ancien policier et membre de la sécurité du Jerry Springer Show, Wilkos avait l'habitude de gérer des situations violentes, mais ne s'attendait pas à une attaque pareille. Cet événement montra le danger d'accueillir en direct des personnes émotionnellement instables, dont les réactions peuvent être soudaines et incontrôlables. Ce moment reste l'un des plus marquants de l'histoire de son émission et un avertissement sur la mince frontière entre divertissement et réel danger physique. Numéro 3. Jeremy Kyle et les agressions sur le plateau, année 2010. L'animateur britannique Jeremy Kyle fut à plusieurs reprises agressé par ses invités dans le controversé Jeremy Kyle Show. Dans divers épisodes, des cannes, sacs et autres objets furent utilisés comme armes lors de disputes sur des infidélités et conflits familiaux. Le style provocateur de Kyle alimentait souvent la colère des participants, créant une atmosphère tendue et dangereuse. Dans un épisode particulièrement violent, il quitta le plateau après une altercation physique, fait rare pour un animateur. En 2019, l'émission fut annulée après le suicide d'un participant ayant échoué à un test au détecteur de mensonges, déclenchant des accusations sur une culture toxique en coulisses. Ce cas reste l'un des exemples les plus notoires de l'impact dramatique que peut avoir la télévision sensationnaliste bien au-delà du studio. Numéro 2. Ron Paul contre Morton Downey Jr., 1987. Lors de sa campagne présidentielle de 1987, Ron Paul fut invité au Morton Downey Jr. Show, connu pour son style agressif. Dès le début, Downey interrompit et provoqua l'ancien candidat libertarien, s'approchant de plus en plus de son visage. Paul garda son calme pendant la majeure partie de l'interview, mais lorsque Downey envahit encore son espace personnel, il réagit avec colère, haussant le ton et le confrontant. Bien qu'il n'y ait pas eu de contact physique, la tension était palpable et l'échange faillit tourner à la bagarre. L'épisode montra que même des figures politiques habituellement calmes peuvent perdre leur sang-froid si elles sont assez provoquées, et demeure un exemple de l'extrême intensité de la télévision de Downey, capable de mettre en difficulté même des candidats à la présidence. Numéro 1. Bagarre dans le Ricki Lake Show, années 90. Habituellement moins extrême que d'autres talk-shows de l'époque, le Ricki Lake Show connut des moments de violence comparables à ses concurrents les plus agressifs. Dans un épisode, 2 invités commencèrent à se disputer violemment jusqu'à ce que l'une frappe l'autre,
renversant le canapé où elles étaient assises. Un homme à côté d'elles faillit être écrasé, son expression de terreur pure immortalisée par les caméras. Le public, d'abord amusé, fut choqué par l'intensité de l'affrontement. L'équipe intervint rapidement pour les séparer, mais l'incident prouva que même les programmes plus modérés pouvaient échapper à tout contrôle. Ce moment demeure l'un des plus emblématiques et imprévisibles de la télévision américaine des années 90, rappelé pour son mélange absurde de tension, de danger et de comédie involontaire diffusée en direct à des millions de spectateurs. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.